C'est avec honneur, doublé d'un profond privilège, que je prends la parole aujourd'hui pour présider le lancement solennel du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle de NASOSP, édition 2026, au cœur de notre province du Nord Kivu, sous l'égide de l'administration de l'AFC M23. Le TENASOSP présente plusieurs avantages majeurs. 1. Une orientation basée sur les capacités réelles de l'élève, la réduction des échecs liés à des mauvais choix d'orientation, la valorisation des talents individuels, une meilleure efficacité du système éducatif et enfin la préparation progressive d'un capital humain qualifié pour le développement national. Mahali pote ambapo mnafuata Kivu Morning Post TV, tunawakaribisha ndani ya kipindi ya leo dans le Ori de Goma. Tunajielekeza kwenye shule la Complexe Scolaire La Joie ambapo kutaonekana kufunguliwa ya sanduku iliyobeba mitihani za watoto ama examen ya TENASOSP. Karibu kufata na kupata maelekezo zote kuhusu kufunguliwa ya sanduku na vile kuona namna gani mitihani inaendelea kupitikana ndani ya mji wa Goma. La ville de Goma, Madame et Messieurs les bourgmestres des communes, Messieurs les directeurs provinciaux de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Monsieur l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Monsieur le président du comité des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les cadres du système éducatif et enseignants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers finalistes, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur, doublé d'un profond privilège, que je prends la parole aujourd'hui pour présider le lancement solennel du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle de NASOSP, édition 2026, au cœur de notre province du Nord Kivu, sous l'égide de l'administration de l'AFC M23. Cette session transcende la simple formalité administrative du calendrier scolaire. Elle représente le couronnement de multiples sacrifices et la réaffirmation de celle-ci. Elle met en lumière l'abnégation de nos élèves, le dévouement sacerdotal, la vigilance de nos parents et l'engagement constant des forces vives de notre système éducatif. À cet égard, j'adresse mes hommages les plus vibrants au corps enseignant dont le sens aigu du devoir et la grandeur d'âme continuent de sculpter l'avenir de notre jeunesse. Ma gratitude s'étend également aux membres du comité provincial de l'éducation ainsi qu'à nos partenaires historiques qui ont œuvré sans relâche pour mener à bien cette année scolaire 2025-2026. Il convient de saluer avec considération la République sœur du Rwanda pour sa coopération transfrontalière hautement appréciable. En effet, en dépit des complexités inhérentes au contexte sanitaire lié à la crise d'Ebola actuellement et les restrictions frontalières en découlant, les autorités rwandaises ont fait montre de solidarité en facilitant encore une fois le passage de nos délégations d'inspection et en sécurisant les centres de passation d'examen au groupe scolaire congolais de Kigali et Gisenyi. Nous remercions aussi les partenaires historiques
que UNICEF pour son soutien multiforme et inconditionnel. Cette synergie d'action nous rappelle une vérité fondamentale, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit inaliénable à l'instruction et à l'éducation s'élever au-dessus de toutes les contingences. Chers élèves, l'examen qui s'ouvre devant vous aujourd'hui est le carrefour de votre destin intellectuel. Plus qu'une évaluation, c'est un miroir où s'exprimeront vos aptitudes, vos connaissances et les compétences patiemment acquises au fil de votre formation. Le verdict de ce test dessinera le contour de votre future trajectoire scolaire. Appréhendez cette étape cruciale avec la sérénité de juste, une discipline de fer et une haute conscience de vos responsabilités. N'épuisez votre force que dans la rigueur de votre travail personnel, votre résilience et la sève des enseignements reçus de vos maîtres pour une meilleure orientation des carrières de vie. L'avenir d'une nation ne dépend pas de ses richesses souterraines, mais de la qualité de la formation qu'elle offre à sa jeunesse. C'est cette conviction profonde qui place l'éducation au pinacle de la vision de l'AFCM 23, perçue comme le véritable moteur de l'émancipation sociale, de la concorde et de la prospérité commune. Comme le soulignait si judicieusement le regretté Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour 2026, la configuration statistique du TENASOSP dans notre province reflète notre marche vers l'inclusivité. Nous dénombrons 49 584 candidats, dont un contingent remarquable de 23 193 jeunes filles, matérialisant un taux de participation féminine de 46,77%. Ces effectifs sont judicieusement répartis dans 146 centres de passation, incluant les 2 extensions logées en République du Rwanda. Les centres d'exception de Gisenyi érigés face aux impératifs sanitaires actuels et les centres du groupe scolaire consulaire congolais de Kigali existant depuis belle lurette. Que l'opinion soit rassurée. L'ensemble des leviers logistiques et sécuritaires ont été trouvés pour sanctuariser ces espaces d'examen, garantissant à chaque candidat un climat d'équité absolue et de quiétude intellectuelle. Fort de ces assurances, et au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur Fatimou Rasto, je déclare solennellement ouvertes les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle de NASOSP, édition 2026. Sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu sous l'administration de l'AFCM 23. Puissent les génies de la réussite habiter chacun de vos stylos, que vos efforts soutenus par la réussite, toutes les grandes, le porte d'un avenir radieux. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, ici représenté par le vice-gouverneur,
en charge de la question économique, financière et développement, Excellence, Madame la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, Monsieur le maire de la ville de Goma, ici représenté par son adjoint, Madame, Monsieur le bourgmestre de la commune de Goma et de Karsimbi, Monsieur l'administrateur du territoire de Niragongo, ici représenté par son adjoint, Mesdames, Messieurs les cadres techniques et d'administration scolaire de l'EDI NC Nord Kivu 1, à vos titres et qualités respectifs. Chers partenaires et représentants des structures des parents d'élèves, chers élèves, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel honneur de prendre la parole en cette circonstance solennelle marquant le lancement officiel de Tenasos P édition 2026 dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1. Au nom de toute la communauté éducative et à mon nom propre, je souhaite la bienvenue à toutes les autorités provinciales, aux cadres de l'éducation, aux partenaires ainsi qu'aux élèves candidats qui constituent le centre et la finalité de notre système éducatif. Votre présence témoigne de l'importance accordée à l'avenir scolaire et professionnel de notre jeunesse. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'épreuve que vous allez lancer incessamment s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République à travers les ministères de tutelle qui œuvrent pour 1. La réforme et la modernisation du système éducatif, l'harmonisation des évaluations nationales, l'équité dans l'accès à l'orientation scolaire, la promotion du système éducatif permanent et inclusif. Mesdames et Messieurs, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, Tenasos P en sigle, organisé à ce jour partout dans notre pays de la République démocratique du Congo, vise notamment à évaluer les acquis scolaires des élèves à la fin du cycle d'enseignement de base, identifier les aptitudes, les compétences et potentialités de chaque élève, assurer une orientation scolaire et professionnelle objective et équitable, promouvoir une meilleure adéquation entre les profils de l'élève et les filières du secondaire. Le Tenasos P présente plusieurs avantages majeurs. 1. Une orientation basée sur les capacités réelles de l'élève, la réduction des échecs liés à des mauvais choix d'orientation, la valorisation des talents individuels, une meilleure efficacité du système éducatif et enfin la préparation progressive d'un capital humain qualifié pour le développement national. Chers parents, à ce stade crucial de la vie scolaire, il convient de rappeler aux parents d'élèves qu'après avoir joué son rôle d'encadrement et de soutien, doit laisser l'élève suivre une orientation conforme à ses aptitudes, à ses compétences et rêves d'avenir professionnel. L'orientation scolaire ne doit pas être influencée par des considérations subjectives ou des pressions externes. Elle doit rester centrée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, les orienteurs scolaires sont appelés à faire preuve de rigueur, d'objectivité et d'intégrité. Ils doivent éviter toute forme de manipulation
qu'elles viennent de parents ou d'autres acteurs du système éducatif, afin de garantir une orientation juste, transparente et bénéfique pour l'élève. Chers candidats, il est important de souligner que ceux qui ne présentent pas des aptitudes nécessaires pour suivre les filières générales des humanités doivent être orientés vers les filières techniques et professionnelles où ils peuvent également réussir et s'épanouir pleinement. Chers invités, nous exprimons notre profonde gratitude aux autorités pour leur vision éclairée et leur engagement constant à la scolarisation de la jeunesse congolaise, aux partenaires de l'éducation pour leur appui multiforme, à tous les acteurs éducatifs pour leur dévouement quotidien. Ainsi donc, nous formulons le vœu que le TENASOSP édition 2026 se déroulera dans la paix, la discipline et la transparence afin de permettre une orientation juste et méritée aux élèves. Que chaque élève soit placé dans la filière correspondante à ses capacités pour construire un avenir professionnel solide et digne. Je souhaite plein succès à tous les candidats. Merci de votre aimable attention. Baada ya kufungula sanduku iliyobeba mitihani za watoto ndani ya mji wa Goma na kuonekana ya gavana makamu anayehusu na maswali ya uchumi vile na maendeleo ndani ya Kivu Kaskazini. Siku ya leo gavana makamu ametoa neno hii kuhusu mitihani na namna gani imeendelea kufanyikana ndani ya mashule. Amefanya vile mzunguko kwenye shule la Zaneur, ameingia kwenye shule la Mikeno officiel na ameenda kumalizia kwenye shule la Lycée Chemchem ambapo wanafunzi walikuwa na kufanya mitihani yao kwa usalama wote. Tumsikilize nini tena ambayo gavana makamu ameongeza kwa siku ya leo. Tu l'as dit, nous sommes là pour lancer, n'est-ce pas, les TENASOST, et l'appréciation elle est positive. Elle est positive parce que nous avons lancé, je crois, le matin au complexe scolaire La Joie. On a visité d'autres écoles, celle-ci c'est la dernière, partout où on est passé. Nous avions senti que les enfants étaient motivés. Les enfants étaient motivés et nous espérons qu'ils vont réussir pour être orientés dans différentes sections. Sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à signaler jusque-là parce que tout se passe bien sur toute l'étendue libérée. Que donc rien n'est à craindre. Sur le plan sanitaire, je remercie encore une fois les autorités scolaires qui ont tout préparé. Vous l'aviez constaté avec moi que partout on est passé. En tout cas, les mesures barrières, les pointons sont dans toutes les écoles où on est passé. Nous-mêmes, nous avions montré l'exemple comme toujours. On s'est lavé les mains avec tous nos collaborateurs et il nous a été rassuré que même les enfants, avant d'entrer dans leur salle de classe, ils se sont tous lavés. Et donc c'est encouragé. Nous devons demander encore une fois à ces autorités de continuer de la sorte parce que, comme vous le savez bien, cette maladie est dangereuse. Et donc nous devons commencer en famille, à l'école, à l'église, pour que tout le monde emboîte les pas. Voilà. Merci, vous le dites au futur, mais je dois vous dire que ce centre est opérationnel et que les épreuves sont en train de se dérouler normalement. Et donc, il n'y a rien à craindre. Depuis le matin, cette question est en train d'être suivie par la conseillère qui est à ma gauche ici et rien n'est à signaler jusqu'à maintenant. En tout cas, tout se passe bien. C'est prévu d'abord, chaque parent voudrait que son enfant soit tel dans la vie. C'est un souhait pour tout parent.
Moi-même, je suis parent, je souhaite que mes enfants soient comme ça ou comme cela. Mais aussi, les enfants eux-mêmes ont des ambitions personnelles que nous, en tant que parents biologiques et parents scientifiques, nous devons orienter. C'est d'ailleurs le pourquoi de cette épreuve qui est en train d'être faite maintenant là par les enfants et que donc, après l'examen, les autorités scolaires, les techniciens scolaires vont évaluer et essayer de marier les ambitions des enfants et évidemment la capacité intellectuelle que les techniciens auront découvert. Voilà. Kisha kufungula sanduku iliyobeba mitihani ya watoto kwenye shule la Complexe Scolaire La Joie, wakuu viongozi walijielekeza ndani ya masantre fulani na kwenda kuangalia namna gani mitihani imeendelea kupitikana. Na hapa ndani ya province ya Nord Kivu kulionekana 49 584 participants, dont 23 194 filles na 146 na kutia mbili zenye zilikuwa kungambo ya Rwanda. Moja ilikuwa Gisenyi kwa wale watoto wanasomea Kongo, lakini kufatana gisi mpaka ilifungwa, watoto ilibidi wafanye mtihani yao ngambo ya Gisenyi, na wale vile wanaendelea kusoma kwa ngambo ya Kigali walifanya vile mitihani yao. Na ndani ya mji wa Goma watoto wengi walionekana kwenye centre zao na walifanya examen yao bila wasiwasi yoyote, na wamesema ya kwamba wamefurahi kuona tena wakubwa kuwazogelea wakati ya mitihani. Ndani ya kipindi yenu kwa siku ya leo dans les rues de Goma, tulenda kuangalia namna gani mitihani ya TENASOS inapitikana ndani ya mji wa Goma.